Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, on peut parler sur les fondations superficielles avec le calcul de portance par la méthode de vue ici. Donc, les fondations superficielles se caractérisent, ce sont différents types, comme les semi-filantes, généralement de largeur B modeste et de grand L, avec un CRP séparatiste pour fixer les idées. Donc, les semi-domères de cet élément font partie. Donc, la semi continue est construite sur un mur porteur, béton, pierre, bois, etc., transmet la charge de manière parallèle. On a aussi des semis isolés dont les dimensions en plan B et L sont toutes 2 au plus de quelques mètres. Cette catégorie inclut les semis carrés avec B et L égale 1 et les semis circulaires de diamètre B. On a aussi les radis au dallage de dimensions B et L importants. Cette catégorie inclut les radis généraux. C'est généralement dans des projets où le poids des bâtiments est trop important, usines, aéroports, etc. Donc la fondation établit le lien entre la structure et le sol. Lorsqu'on a un poteau qui subit une force horizontale, donc qui assure la liaison avec la structure de la maison, donc la descente des charges calculée par le verrouillé sur chaque appui, donc la semi-isolée transmet les efforts au sol. Donc les critères de conception, lorsqu'on a une fondation, donc on n'a pas de danger de rupture de point de vue technique. Donc peut-être un tassement acceptable et n'entraîne pas de désordre. La capacité portante pour le mécanisme de rupture, donc on a une semelle avec en profondeur d'encastrement avec B. Donc au début du chargement, le comportement est sensiblement linéaire, c'est-à-dire que le tassement croît proportionnel à la charge Q appliquée. Puis le tassement n'est plus proportionnel. On peut dire qu'il y a une création propagation d'ozone de sol placée sur la fondation à partir d'une certaine charge QL. Il y a poissonnement des sols autour de moi, un tassement qui n'est plus contrôlé. Donc le sol n'est pas capable de supporter une charge supérieure. On peut dire que on a atteint un écoulement plastique libre. Lorsque le sol c'est bien une fondation superficielle, donc de toute structure, la charge est appliquée sur la dalle qui est transférée à travers les poutres, et à son tour les poutres transférées ces charges sur les poteaux qui sont finalement transférées à la fondation de là les charges sortent du système structurel et sont transférées à la terre, au sol. Donc la fondation doit reposer sur des strates dures. Ainsi, dans la plupart des projets structurels, l'excavation est effectuée afin de trouver la couche qui aidera la fondation à reposer facilement dessus sans aucun problème de règlement.
Donc, lors du chargement d'une fondation superficielle, le sol comporte donc comme le montre la figure ici. Donc, lorsqu'on a une fondation, donc on a 3 zones. Une zone 1 se forme sur la base de la semelle, un poisson rigide qui s'enfonce dans le refoulant de part et d'autre jusqu'à la surface. Une zone 2, le sol de cette partie est complètement plastifié, il est refoulé vers la surface. C'est-à-dire on a des placements et ces éléments importants. Ici, donc, on a des ruptures générales. Et en zone 3, externe, nous sommes soumis à des contraintes beaucoup plus faibles qui ne nous limitent pas en rupture. Donc, d'après ce figure-là, on a la densité relative en fonction de profondeur d'encastrement sur P. Donc, d'après Visic 1973, avec B' est égal à 2BL sur B plus L, B la largeur de la semelle et L la longueur de la semelle. Donc, à partir de ce graphique, on a une zone à rupture par poissonnement où la semelle rigide qui s'enfonce dans le sol, on le refoulant de part et d'autre jusqu'à la surface. Puis on a une zone, on a une rupture locale. On a des cisaillements et des déplacements importants vers la surface. Une dernière zone, qui est la zone de rupture générale, on a ces cisaillements importants avec la rupture généralisée. Et les fondations sont très désordonnées. Donc, pour calculer de la capacité portante à partir des essais de laboratoire, on utilise la méthode qu'on appelle la méthode de CFU. La capacité portante à partir de rupture C', Φ', donc est calculée par cette formule qui ultime est égal C fois NC plus poids volumique fois D fois 1Q plus poids volumique fois PCR2 fois 1 gamma. Donc, ici, une qui ce sont des termes. Chaque terme qui correspond à, par exemple, ici correspond à la terme cohésion est égal ici 2 tangente 3 alpha plus tangente phi alpha. Pour une Q, c'est un terme de surcharge qui correspond égal tangente 4 alpha. Une gamma est égale, un terme profondeur est égal tangente à la puissance 5 alpha moins tangente alpha. Donc, avec Q qui représente la contrainte de rupture ou capacité portant par unité de surface, qui la surcharge verticale latérale à la fondation, c'est la cohésion des sols sur la base de la fondation, B la largeur de la fondation, D la profondeur d'encastrement de la fondation, et N C et une gamma sont des facteurs de portance
ne dépend que de l'angle de frottement interne, puis du sol sur la base de la fondation. Calcul de la portance en conditions non drainées. Dans cela, le sol porté est un sol fin, cohérent, saturé, c'est-à-dire si est égal à si et phi est égal à 0. Dans ce cas, on résulte facteur correcteur de poids est égal à 0 et de la charge est égal à 1, donc pour une semi-filante qui est égal à C fois une C plus K plus poids volumique fois D. Avec une C est égal à PCR2 pour les fondations de l'S, et une C est égal à 5,71 pour les fondations rugueuses. Et gamma 2 est le poids volumique total des sols latérales. Pour calcul en conditions drainées, c'est-à-dire C est égal à C' et phi est égal à phi'. Dans ce cas, la capacité portante est égale à 1 C2 fois le poids volumique fois P fois N, plus C' fois NC, plus Q plus le poids volumique fois T sur 1K. Avec le gamma 1 et le gamma 2, ce sont des poids volumiques effectifs. Et le gamma prime est le poids déjaugé. Ainsi, pour la nappe affleurant à la surface sol saturé, c'est-à-dire la capacité portante est égale à 1 CR2 fois le poids volumique fois P fois N en termes de poids plus C' fois NC plus Q plus le poids volumique fois T fois NQ. Pour les valeurs des facteurs de portance en dimension NC phi' et NQ phi', on utilise la solution classique de prendre des solutions exactes. Quelles sont ces solutions là? NQ est égal à exponentielle pi tangente phi', tangente 2 pi sur 4 plus phi' c'est 2, et c'est égal à NQ moins 1 cotangente phi'. Ces paramètres là ces paramètres là on les résout à partir de ce graphique. Pour les semis filantes sur les sols mollage, Terzaghi pique au commandant d'utiliser 2C3 C' et 2C3 phi' au lieu et place de C' et phi' pour tenir compte de la rupture localisée non généralisée. Les valeurs des corps ont tiré une C' et une phi' et une phi' correspondant à 2C3 phi'. Le projet d'Eurocode 7 1 1994 préconise l'expression suivante. Donc, en termes de poids, N est égal à 2 NK-1 tangente phi'. À partir, lorsque la base est rugueuse pour un angle de frottement fondation sol supérieur à phi' C2, les valeurs de in en fonction du poids retenu par le DTE 13-12-1988 sont données dans le tableau suivant. Lorsqu'on a, par exemple, un angle de frottement est égal à 10%, donc ici est égal à 8,40, et une gamma est 0,50 et une Q pour la charge est égal à 2,5. Selon DTE 13-12-1988. On a autre coefficient de capacité portante d'après Branch et Hansen. On a d'autres facteurs qui sont intégrés sur le
calcul de portance, un facteur de sécurité. Donc lorsque la conception des fondations est régie par un critère de capacité portante, donc un coefficient de sécurité totale est égal à 3, et généralement appliqué à la capacité portante pour obtenir la capacité portante admissible. Donc la capacité portante admissible est égale à Q ultime sur 3, divisé sur 3. Lorsqu'on a une présence des nappes d'eau, l'existence des nappes d'eau dans la zone d'apnée, ça sert pour diminuer les contraintes effectives dans le sol. C'est le poids volumique des différentes couches du sol qui est affecté. Donc lorsqu'on a une fondation de la largeur B avec la profondeur 400 D et la nappe située à une côte B plus D, donc le terme de surcharge avec la nappe de profondeur, lorsqu'on a la nappe de profondeur D plus B, donc le terme de surcharge est égal à gamma D NK, donc on prend le poids volumique ici. Lorsqu'on a un terme de profondeur gamma, donc BDN, c'est gamma C2. Lorsqu'on a la profondeur de la nappe D plus B, la profondeur de la nappe D plus B, donc dans ce cas, seulement on fait le calcul par le poids volumique du sol. Lorsqu'on a en termes de profondeur gamma BDN, gamma CO2, donc on utilise le poids volumique des jauges. Lorsque la nappe située en surface, on utilise le poids volumique des jauges. Autre facteur qui est introduit dans la calcul de portance, on a le facteur de force. Pour une semelle de longueur finie à résistance mobilisable par unité de longueur modifiée, donc K ultime est égal à CNC fois CS plus le poids volumique fois D fois NK fois CQ plus le poids volumique fois PC2 fois une gamma fois C gamma. Avec CS et CQ ici gamma sont des facteurs de forme. Ces facteurs de forme correspondent à la forme de la semelle. Lorsqu'on a une semelle filante, donc elles sont égales à 1 et 1, 1 pour CK et C gamma 1, 1. Lorsqu'on a une forme rectangulaire, donc si CK est égal à 1 plus BCPL fois IQ sur NC qui doit être inférieur à 1,2. Lorsqu'on a une forme circulaire au carré, donc on utilise seulement SCS et CK est égal à 1 sur 2 et gamma est égal à 0,6. On a d'autres coefficients de forme sur le projet d'Eurocode 7.1. Donc, dans les conditions non drainées, lorsqu'on a une forme rectangulaire, donc SCS est égal à 1 plus 0,2 fois PCL et SK est égal à 1. Pour une forme de fondation circulaire au carré, donc SCS est égal à 1,2 et CQ est égal à 1. Dans les conditions drainées, lorsqu'on a une forme rectangulaire, donc si gamma est égal à 1 moins 0,3 CBL, et CS est égal à 1 plus PCL sinus prime, une Q moins 1 sur une Q sur moins 1. CQ est égal à 1 plus PCL sinus phi prime. Lorsqu'on a une fondation carrée circulaire, donc si phi est égal à 0,7, CS est égal à 1 plus sinus prime 1K moins 1 sur 1K moins 1 et CQ est égal à 1 plus C prime. Un exemple.
Pour les conditions montrées à la figure suivante, détermine la largeur pi d'une fondation carrée pour un facteur de sécurité de 3. Donc on a une couche d'argile avec une fondation de largeur P qui se met à une charge de 150 kN avec une nappe située à la surface. Donc, pour calculer la capacité portante K ultime est égale CNC plus CS fois plus poids volumique TNK plus IK plus poids volumique P fois N fois S gamma C2. Donc on a fait est égal à 35%, 35 degrés. Donc fait à partir du coefficient de capacité portante d'après Branch et Hansen, on trouve pour une gamma est égal à 34, une C est égal à 46, une K est égal à 33. Pour le facteur de force, on a une sommile carrée, donc on utilise un pour SC, CK, donc on a un C2, et ce gamma est égal à 0,6. Donc on fait le calcul, d'après K ultime est égal à 0 fois 46 fois 1,2 plus 18, moins 10 fois 0,7 fois 33 fois 1,2 plus 18, moins 10 fois P fois 34 fois 0,6, 0,2. Ce qui nous donne K ultime est égal à 221,1 plus 81,6 fois P. Donc, pour la charge est égal à B2 fois K admissible, ce qui nous donne 150 kN. Donc, K ultime est égal à 3 fois K admissible est égal à 46,57 P2, ce qui nous donne une équation de troisième degré. Donc, pour déterminer le facteur de sécurité, pour déterminer la largeur P, on résout cette équation. La capacité portante et le système de couches. Importance de la zone d'influence. Pour faire la conception d'une semille, il est nécessaire de déterminer les propriétés des sols en fonction de la profondeur C dans le cas des sols cohérents et N dans le cas des sols granulaires. Il faut par la suite déterminer la valeur de C ou de N qui doit être considérée dans la conception. Donc, lorsqu'on a des sols cohérents, K ultime est égal à 5 fois I fois CI fois 1 plus 0,2 sur dB fois 1 plus 0,2 pi sur N plus la contrainte 0. Lorsqu'on a des sols granulaires cohérents, donc K ultime est égal à C fois NC fois CS fois plus le poids volumique fois T fois NK fois CQ, le coefficient de force, plus le gamma PC2 fois N gamma fois C gamma, le coefficient de forme. La présence de deux couches de matière différentes ou de la même matière mais dont les propriétés sont très différentes doit être traitée avec beaucoup de prudence. Il existe différentes situations qui peuvent se présenter dans la suite. On présentera les plus importants. Lorsqu'on a un cas de deux couches d'argile OCI supérieur à CI 2, avec un D donc assommé H,
et on a une deuxième couche d'argile dont le deuxième couche d'argile dont CI2 est inférieur à CI1, pour la calcul de portance est égal, KLTM est égal à 5,14 fois 1 plus 0,2 c'est BCL, CI2 plus 1 plus BCL fois 2 CA, H, CP plus la contrainte 0 doit être inférieure à 15,14 fois 1 plus 0,2 c'est BCL fois CI1 plus la contrainte 0. Pour si la rupture de la couche au profond, la rupture intermédiaire et la rupture de la couche supérieure. Pour le terme CA, on le détermine à partir d'un abac donné CA sur CI, CI2 sur C1. Par exemple, lorsqu'on a CI2 sur C1 est égal à 0, donc CA est égal à 0,9. Lorsqu'on a une couche d'argile où CI1 est inférieur à CI2, donc la capacité portante LTM est égale à la capacité totale plus la capacité plus moins la capacité totale fois 1 moins H sur HF à la position 2 doit être supérieur ou égal à la capacité totale. En général, HF est égal à P s'élargi en dessus très raide. HF est égal à 2P. La capacité totale est égale, pour la capacité totale est égale à 5,14 fois 1 plus 0,2 fois BCL fois CI1 plus la contrainte 0. Et la capacité P est égale à 5,14 fois 1 plus 0,2 c'est BCL CE2 plus la contrainte 0 pour la couche, la deuxième couche. Lorsqu'on a une couche d'argile en profondeur, c'est-à-dire on a deux couches différentes, une couche par exemple de sable et une couche d'argile à la base. Dans ce cas, lorsqu'on a une semi-filante, donc ultime est égal à C fois N0 plus le poids volumique fois H à la position 2 plus E fois 1 plus 2T c'est H fois QS tangente phi sur P plus le poids volumique fois D doit être inférieur à 1 sur 2 le poids volumique fois P fois N poids plus le poids volumique fois D fois NQ. Par exemple, dans le site tabac, lorsqu'on a C égale à 1 et le poids volumique NC égale à 1, donc on trouve que NC est égal à 1. Pour la semelle rectangulaire, c'est la même chose. K ultime est égal à 1 plus 0,2 c'est fois P sur L fois C fois NC plus 1 plus P sur L fois le poids volumique H2 fois 1 sur 1 plus 2D sur H qui est S tangente phi c'est P plus le poids volumique T inférieur à 1 sur 2 doit être inférieur à 1 sur 2 fois 1 moins 0,4 fois B sur L fois le poids volumique fois B fois N plus le poids volumique fois D fois IQ. Avec QS dans les deux formules, on l'obtient à partir lorsqu'on a
l'angle de frottement par exemple est égal à 35, donc S est égal à 2,4. Cas d'une couche d'argile et d'un stratum rigide. Par exemple, on a une couche d'argile avec une couche où il y a le rocher. Dans ce cas-là, KLT est égal à NC fois U fois CI fois 1 plus 0,2 D sur P fois 1 plus 0,2 P sur L plus la contrainte 0. Donc lorsqu'on a une surface lisse, donc notre fondation dans un rocher à surface lisse, on détermine, on a P sur H par exemple est égal à 20, donc NC est égal à 8. Lorsqu'on a notre fondation se met dans une surface rugueuse, donc on détermine, lorsqu'on a par exemple P sur H est égal à 25, P est égal à 25, donc on trouve que notre NC est égal à 6 ou 18. La capacité portante avec la coefficient de charge inclinée. Une charge inclinée pour effet. Donc, on a une modification de la zone d'influence, diminution de la capacité portante, danger de glissement de la fondation. Donc, il faut vérifier la stabilité contre le glissement. Doit être donc le facteur sécurité est égal à 1,5 est égal à C fois P plus la charge verticale tangente phi sur la charge horizontale. Donc lorsqu'on a dans le cas de sol granulaire, donc KLT est égal à C fois NC fois CU fois IC plus gamma fois D fois IK fois CQ fois IK plus gamma PCR2 fois infi fois CI fois I gamma avec SC est égal à IK est égal à 1 moins delta sur 9, l'angle delta sur 89 c'est à la puissance 2 et I est égal à 1 moins delta sur phi à la puissance 2. Lorsqu'on a une fibre avec phi présente, lorsqu'on a une fibre inclinaison et forte inclinaison d'après Merloff. Un exemple, une couche de sable sur une charge de fondation avec un largeur P avec une charge inclinée de 20 degrés. Donc on fait le calcul, on a II est égal à IK est égal à 1 moins 1 moins θ sur 80 sur 2, ce qui nous donne donc 1 moins 20 c'est 82 sur 80 sur 2, ce qui nous donne 0,6 pour l'autre paramètre est égal à I, donc 1 moins
θ sur phi à puissance 2 est égal, ce qui nous donne 1 moins 20 sur 30 à puissance 2, ce qui nous donne 0,11. Donc K ultime est égal à C ainsi sur U. Donc on doit chercher le paramètre de forme et le cohésion à partir de tableau ce qu'on a vu. Le paramètre de forme, la même chose. Et d'autres paramètres d'inclinaison, on est déjà calculé ici. Donc, on reste seulement de faire calculer la charge ultime, la capacité portante ultime. Ce qui nous donne l'équation K ultime est égal à 37,2 plus 3,9 B. Il faut aussi vérifier le glissement. Donc, FC, le facteur de sécurité est égal à K ultime sur K admissible. K admissible est égal à 157 P2. Donc, K ultime est égal à 3 fois K admissible est égal à 457 P2, ce qui nous donne 73,2 P3 plus 3,9 P2 moins 45. Donc on fait résolution de cette équation de troisième degré. La capacité portante et extrinséité. Une charge excentrée produit une distribution non uniforme des contraintes sur la sommet. Donc, c'est comme à un moment, avec l'extrinséité, donc E est égal, extrinséité est égal, le moment sur la charge, avec B' est égal B moins de E, et L' est égal L moins de E, d'après Merolf. Lorsque la fondation subit une charge donc inclinée, donc la charge est déconcentrée, donc on a B est égal B moins de E, et L' est égal L moins de E. Donc, pour le calcul de la capacité portante, c'est égal C1C fois CS plus le poids volumique fois D fois IK fois CK plus le poids volumique fois B' sur 2 N fois N fois C gamma. Lorsqu'on a des sols granulaires. Lorsqu'on a des sols cohésants, donc K ultime est égal à 5 fois CI, 1 plus 0,2 sur D B' plus 1, 0, plus 1, 0, 2 fois plus B' sur L' plus la contrainte 0. Donc la K ultime, ou la capacité portante ultime est égale K ultime calculé fois B' fois L'. Exemple. Un semi-financier est montré à la figure suivante. Si l'extrinséité de la charge est de 0,15, détermine la charge ultime par unité de longueur de la fondation K ultime. Donc, on a une couche de sable avec le poids volume 17,3, la cohésion est égale à 0, l'angle de frottement 35 degrés. D'après le coefficient d'après Branch et Hansen, on a le phi est égal à 35%, donc les paramètres, les termes
en termes de poids et en termes de cohésion, en termes de charge, sont égaux à 34, 46, 33. L'extrinséité est égale à 0,15, donc B' est égal à B moins DE est égal à 1,8 moins 2 fois 0,15, ce qui nous donne à B' est égal à 1,5 mètres. Donc la charge ultime calculée, donc c'est la même chose pour les charges c'est la même chose pour la charge de force, donc les correcteurs de force, donc SC est égal à 1, S gamma est égal à 1, SQ est égal à 1, parce qu'on a une fondation carrée. Donc la charge ultime est égale à 0 fois 45 fois 1 plus 17,3 fois 1,2 fois 33 fois 1 plus 17,3 fois 1,5 fois 34 fois 1 CO2. Donc K ultime est égal à 1126 kPa et Q donc est égal à 1 fois B fois K ultime. K ultime est égal à 1 fois 1,5 fois 1126, ce qui nous donne K ultime est égal à 1689 kN par mètre linéaire. La capacité portante extrinsité double. Lorsqu'on a extrinsité double avec deux moments, donc un moment vers X et un moment vers Y, donc on a deux extrinsités, EP et EL. Donc, comment on peut calculer B' et L'? Dans ce cas, lorsqu'on a des sols granulaires, c'est la même chose, comme on a vu précédent. La même chose qu'on peut faire calculer de la capacité portante, c'est-à-dire l'état où les sols sont granulaires est égal à K ultime 15 C fois NC fois CS fois le poids volumique fois D fois NQ fois le facteur de forme plus le poids volumique B'C2 N' fois S. Lorsqu'on a sol cohésion, donc K ultime est égal à 5 fois I fois CI fois 1 plus 0,2 c'est D', 1 plus 0,2 P', c'est N plus la contrainte 0. Donc, OB' est égal après on détermine l'extrinsité OB et EL, donc on peut déterminer la surface. Donc K ultime est égal à K ultime calculé fois la surface L' B', ce qui nous donne K ultime B' fois L. Donc on a des cas lorsqu'on a double extrinsité, donc on a 4 cas différents. La première cas, lorsqu'on a OL c'est L inférieur à 0,5 et EB c'est B entre 0 et 1,1 sur 6, dans ce cas A' est égal à 1 sur 2 L1 plus L2 sur B et B' est égal à A' sur L1 ou L2, on prend le plus grand. L' est égal à L ou LL, donc le plus grand des deux. Le deuxième cas, lorsqu'on a OL sur L inférieur à 1 sur 6 et OB sur B entre 0 et 0,5,
Donc, dans ce cas, A' est égal 1 sur 2 B1 c'est B2 plus B2 c'est L, et P' est égal A sur L, A' sur L, donc L' est égal L. La troisième cas, c'est lorsqu'on a OL sur L inférieur à 1 sur 6 et OP sur P inférieur à 1 sur 6. Donc, la troisième cas, lorsqu'on a OL sur L, c'est supérieur à 1 sur 6 et OP sur P, c'est supérieur à 1 sur 6. Dans ce cas, A' est égal à 1 sur 2 P1 fois L1, et P1 est égal à P fois 1,5 moins 3 OP sur P. L' est égal à L, 1,5 moins 3 EL sur L. Donc il a plus grande valeur entre P1 et L1. B' est égal à A', C et L. Donc, les semi subira une répartition des contraintes déséquilibre le long de la base. Ceci peut également être réalisé avec une charge axiale agissant à une extensité E du centre de gravité de la semelle. Par conséquent, donc la contrainte totale combinée à la base de la semelle est égale à la somme des contraintes D à la charge axiale, c'est la surface de la semelle, et le moment fléchissant des 3 cas. Le moment fléchissant sur le module de section S depuis. Exemple. Déterminer la charge ultime K pour la fondation carrée montrée sur le schéma. Pour EL est égal à 0,30 m et OP est égal à 0,15 m. Donc, on a une semelle ancrée dans un sable, dans une couche de sable fin, avec le poids volumique 18 kN par mètre carré. C est égal à 0 et Phi est égal à 30 degrés. Avec la profondeur d'encastration est égale à 0,7 m. Dans ce cas, OP est égal à 0,15 et EL est égal à 0,30. Il faut d'abord déterminer P' et L'. Donc, OL égale 0,30 et EP égale 0,15. Donc, EL sur L est égal à OL sur L est égal à 0,2. Donc, supérieur à 1 sur 6 et inférieur à 0,5. Et EP sur P est égal à 0,1 inférieur à 1,6. Donc, on trouve dans le premier cas ce qu'on a vu. Pour cela, donc L1 c'est L est égal à 0,85 et L1 est égal à 1,5 fois 0,85, ce qui nous donne 1,27. Et L2 est égal à 0,21 et L2 ce qui nous donne 0,21 fois 1,5, ce qui nous donne 0,3. Donc, la section A' qu'on a calculé à 0,5
L' plus L2 fois B. Donc ce qui nous donne 1,19 mètres cubes. Pour B' est égal à prime c'est L1, ce qui nous donne 1,19 c'est 1,27, ce qui nous donne 0,9 mètres. Donc L' est égal à 1,27. Pour K ultime est égal à Cn fois Cs fois plus le poids volume dNk fois Ck plus le poids volume P fois N gamma fois C F sur 2. Avec l'angle de frottement est égal à 30. D'après le tableau, ce qu'on a déjà vu, on peut déterminer un C est égal 30 et une phi est égal 15 et une K est égal 18. Et le facteur, parce qu'on a une semi-filante, donc dans ce cas, le facteur de forme est égal à 1 plus B' sur L', fois une K sur une C, ce qui nous donne 1,4, supérieur à 1,2. Donc, le deuxième facteur de forme, S, le poids est égal à 1 moins 0,4 fois B fois L, ce qui nous donne 0,70. Donc, K ultime, la capacité portante est égale à 0 fois 30 fois 1,2 plus 18% fois 0,7 fois 18 fois 1,2 plus 18 fois 0,9 fois 15 fois 0,7 sur 2 est égal à 361,4 kPa. Donc K ultime est égal à surface A' fois K ultime. Donc on a déjà calculé la surface A' qui est égale à 1,19 mètres fois K ultime et qui est déjà calculé égal à 361,4, ce qui nous donne K ultime total est égal à 431 kN. Et merci beaucoup pour votre attention et je te souhaite une bonne journée.